Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8. Mais lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez revêtus de force et vous me rendrez témoignage à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Radio Espoir et la communauté des serviteurs du Christ vivant, mission de Côte d'Ivoire, vous présente Dieu au cœur du livre. Dieu au cœur du livre, Tous les 4e dimanches du mois. production, La communauté des serviteurs du Christ vivant. présentation, Éric Logo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue et merci d'écouter Radio Espoir, l'espoir de tout instant. Ce soir, nous sommes heureux de vous proposer la deuxième nouvelle émission intitulée Dieu au cœur du livre. Dieu au cœur du livre pour découvrir des livres chrétiens. Dieu au cœur du livre, une nouvelle émission produite par la communauté des serviteurs de Christ vivant, mission Côte d'Ivoire en collaboration avec Radio Espoir. Une émission qui passera tous les 4e dimanches de chaque mois de 21h à 22h comme le stipulait tout à l'heure le générique si Dieu le veut. Toutefois, rappelons que ce numéro du jour est fait ce dimanche 30 mars, 5e dimanche du mois. Pour ce faire, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Mme Nda Hélène, responsable adjointe de la communauté des serviteurs de Christ vivant. Ensemble, nous allons découvrir le livre Emiliano Tardif, Un homme de Dieu, de Maria Armenteros Sangiovanni. Ce livre retrace la vie inspirante du père Emiliano Tardif, une figure emblématique du renouveau charismatique, connu pour son ministère de guérison et de prédication à travers le monde. Préparez-vous donc à être touchés par des témoignages émouvants et des enseignements profonds. Restez donc avec nous jusqu'à la fin de cette deuxième émission de Dieu au cœur du livre. Pour vous permettre de bien vous installer afin de mieux nous suivre, nous vous offrons d'abord un chant du groupe Les Voix de l'amour ou de la famille Les Voix de l'amour. Descendu du ciel, le Père vivant. C'est toi le Père descendu du ciel, le Père vivant. Une nouvelle Adam venu pour nous racheter. Une nouvelle Adam venu pour nous racheter. C'est toi, Seigneur, ton roi. C'est toi qui me donne la paix. C'est toi, Seigneur, ton roi. C'est toi qui me donne. Merci, belle ouverture musicale pour ce deuxième numéro de Dieu au cœur du livre. Auditeurs de la FM 102.8 pour la bonne compréhension de notre ouvrage du jour, le livre Emiliano Tardif, Un homme de Dieu. Eh bien, nous allons nous entretenir avec la sœur Hélène Nda. Bonsoir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Bonsoir Eric. Comment est-ce que tu vas? On va se tutoyer pour que ce soit sympathique, convivial. Grâce à Dieu. Dieu merci. Alors, tu n'as pas effectué les déplacements seul. Tu es venu avec une autre sœur de la communauté. Oui. Bonsoir, sœur... Caroline. Sœur Caroline. Bonsoir Eric. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien, Dieu faisant grâce. D'accord, j'ai été menacé avant le début de l'émission, donc j'étais un peu perdu. C'est pas bien grave. Alors, deux sœurs de la communauté des serviteurs du Christ vivant pour nous entretenir à travers cette émission. Avant d'entamer la série des questions, il est bon de souligner quand même que Maria Armenteros Sangiovanni, l'auteur, a bien connu le père Tardif et partage dans ce livre des aspects inédits et émouvants de sa vie. N'est-ce pas, Madame Nda Hélène? Oui, tout à fait. D'accord. C'est donc une lecture inspirante pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité et au témoignage de foi que nous vous proposons ce soir. Et grâce à Madame Nda Hélène, nous allons
parcourir le livre. On part du côté de la technique pour le premier générique, disons le deuxième, qui présente donc la première rubrique découverte d'un livre. Dieu au cœur du livre. Découverte d'un livre. Découverte d'un livre. Merci. Eh bien, le livre à découvrir, c'est Madame Da, le titre Emiliano Tardif, un homme de Dieu. Emiliano Tardif, un homme de Dieu, une biographie émouvante et authentique du père Emiliano Tardif, une figure historique et spirituelle du renouveau charismatique. On part donc avec Madame Da. Pouvez-vous nous donner un aperçu général du livre Emiliano Tardif, un homme de Dieu? C'est un ouvrage... Votre aperçu. En quelques mots, c'est un ouvrage biographique écrit par notre cofondatrice Maria, et qui relate la vie du père Tardif, son parcours terrestre, déjà depuis sa naissance jusqu'à son rappel au Seigneur, jusqu'à sa Pâque. Donc depuis sa naissance, en passant par son engagement missionnaire, avant et après la nouvelle Pentecôte dont le Seigneur lui a fait grâce avec sa maladie et sa guérison, et jusqu'à sa Pâque, comme je disais tantôt. C'est également un livre de recueil de témoignages. Pour les auditeurs qui, j'espère, vont se procurer ce livre, ils verront qu'il y a énormément de témoignages du ministère de compassion, du ministère de guérison du père Émilien Tardif. Et le livre s'achève avec 2 ou 3 chapitres concernant son parcours jusqu'à sa dernière demeure, avec des homélies des membres du clergé qui l'ont connu, qui ont partagé sa vie de prêtre avec lui, avec les membres de sa famille avec qui il a partagé sa foi, et tous ses amis avec qui il a vraiment vécu toutes ces années sur terre. Donc c'est sommairement ce que je peux dire pour présenter le livre. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce livre pour que vous le choisissiez afin de le présenter aux auditeurs de Radio Espoir à travers cette émission? Il y a plusieurs éléments qui interpellent dans cet ouvrage, mais je vais en citer que 2. La grande foi du père Émilien Tardif, parce que si vous avez l'occasion de lire l'ouvrage, vous allez voir une multitude de guérisons. Et si vous ne faites pas preuve de foi, vous vous demandez comment est-ce que ça peut arriver. Et dans le livre, il raconte une histoire à un prêtre après une messe de guérison. Et il lui dit, je reviens à moi, parce que pour pouvoir le faire, il faut que j'aie la foi d'un petit enfant. Et cette foi-là, je vous avoue, en tant que chrétienne catholique, on dit souvent, nous avons la foi. Mais la foi du père Tardif, pour opérer ces miracles du Seigneur, il faut vraiment avoir la foi d'un enfant, croire, comme on dit dans le monde, croire au Père Noël, parce qu'il faisait des miracles. Le Seigneur faisait des miracles à travers lui, et c'était quelque chose de vraiment spectaculaire. À côté de cela, il y a l'humilité, parce qu'à aucun moment, pendant tout son ministère, il s'est abrogé les mérites du Seigneur. Avec humilité, il reconnaissait qu'il était le petit âne sur lequel le Seigneur montait et sur lequel le Seigneur triomphait de nos tribulations, de nos infirmités en nous donnant la guérison. Et il a gardé cette humilité jusqu'à son rappel à son Seigneur. Ce sont là les 2 éléments qui m'ont marqué sur la vie du personnage. Merci. Tellement bien dit que je profite pour donner cette information à nos auditeurs. Vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 07 47 74 16 10. 07 47 74 16 10 pour poser des questions ou pour apporter un avis. Vous pouvez aussi nous envoyer des SMS à travers le 2x05 02 05 68
2 fois 05 02 05 68 ou 2 fois 07 90 50 93. Nous profitons aussi pour souhaiter une excellente fête de Ramadan à nos frères et sœurs de la religion musulmane. Quant aux chrétiens catholiques, eh bien, nous continuons. Nous ne sommes qu'à mi-parcours. Il nous reste encore, si je ne me trompe pas, 3 semaines, puisque la Pâque, c'est le 21 avril. Le 20 avril et le lundi 21 avril. Voilà, lundi 21, donc 20-21. Tous nos encouragements encore un peu d'effort et puis on va facilement atteindre. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est dimanche de la joie. Tout à fait. Voilà, donc courage, ça, il ne reste pas beaucoup de semaines. On revient donc à notre ouvrage. On va maintenant parler un peu de l'auteur. Madame Da, pouvez-vous nous parler un peu de l'auteur Maria Armenteros San Giovanni et de sa relation avec le père Emiliano Tardif? Ce qu'il faut savoir sur Maria, c'est notre mère. C'est la dernière cofondatrice vivante. Et je lui envoie plein de bisous en espérant qu'elle suive l'émission. Est une femme de foi. Une femme de foi dont la première rencontre avec le Seigneur s'est faite en 1973 et qui l'a emmenée à prêcher partout dans le monde. Elle est mère de 5 enfants. Elle est née en République dominicaine. Et c'est une femme dont la foi a été éprouvée et qui représente pour sa famille, et tous les membres de la communauté des serviteurs du Christ vivant, un modèle de foi. Elle est la cofondatrice, comme je disais tantôt, de notre communauté, et aux côtés du père Émilien Tardif et du diacre Evaristo Guzman. Elle a accompagné le père Tardif durant 24 années à ses côtés jusqu'à son rappel à Dieu. Et aujourd'hui, elle poursuit ce ministère d'évangélisation à travers le monde, encourageant et accompagnant tous les membres de notre communauté. Aujourd'hui, nous totalisons une 30aine de maisons communautaires qu'ils ont fondées ensemble il y a de cela 43 ans. Donc, sommairement, c'est comme ça que je présenterai notre mère. Pour parler de sa relation avec le père Emiliano, petite anecdote, d'aucuns penseraient qu'ils sont des amis d'enfance, mais la relation n'était pas celle qu'on a connue. Elle était plutôt difficile au départ parce que simplement le père Tardif faisait partie des prêtres qui étaient un peu sceptiques. Il était réfractaire au renouveau charismatique. Donc il se moquait souvent d'eux et il avait sa revue dans laquelle il avait quelques critiques acerbes contre le renouveau charismatique. Donc Maria, étant du renouveau charismatique, n'appréciait pas vraiment. Et lorsque le père Tardif est revenu de sa nouvelle Pentecôte, donc guéri de sa tuberculose aiguë, et qu'on en parlait en République dominicaine et qu'elle a su que c'était lui qui était le prêtre canadien qui a été guéri par le Seigneur, elle a dit « Aïe Seigneur, pourquoi lui? Tu aurais pu choisir un autre. » Parce que les rapports n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. C'était quelqu'un qui n'appréciait pas vraiment le renouveau charismatique avant sa maladie et sa guérison. Donc la relation n'était pas celle qu'on a connue, comme j'ai dit. C'est seulement en août 1975 que lors d'un voyage, elle allait se reposer avec ses enfants dans un hameau pas loin de Pimentel, là où le père Tardif a exercé son ministère, et qui est la ville où on l'a vraiment connu, la ville qui a permis de connaître son ministère de compassion. C'est en août 1975 que leurs chemins se sont rencontrés, que le Seigneur a permis qu'ils puissent ensemble parcourir les voies du courant charismatique et créer ensemble la communauté des serviteurs du Christ vivant. Sans me tromper, j'ai souvent entendu des témoignages qui nous amènent à comprendre que Dieu touche le plus souvent le cœur des personnes qui, au départ, sont réticentes à sa parole, des personnes qui, au départ, ne croient pas ou qui se disent Dieu peut rien faire pour moi,
Dieu n'est réellement pas présent comme on nous le fait croire. Mais le plus souvent, ce sont ces personnes-là qui reçoivent la grâce de Dieu. Qui deviennent dans des situations très difficiles réellement. Et ça finit par convaincre parce que, puisque à une certaine époque, ils étaient des détracteurs, et finalement, c'est eux qui viennent confesser la grâce du Seigneur, ça ne peut que convaincre. Donc oui, le Seigneur opère de cette façon. Très souvent, ce sont des cas qu'on connaît. On va poursuivre. Nous comprenons pourquoi est-ce que Maria a choisi d'écrire sur le Père tardif, parce que toutes les informations que vous nous avez données nous rassurent en fait, nous amènent à comprendre, sauf si vous avez un additif à apporter par rapport à cela. Non, pas particulièrement. Ce que je peux ajouter, c'est de dire qu'elle a tenté de nous faire vivre ce qu'elle a vécu à ses côtés. Parce que nous sommes les enfants du Père tardif, on n'a pas eu l'occasion de le côtoyer, d'être au quotidien avec lui, contrairement à d'autres frères et sœurs qui l'ont pratiqué. Et elle a voulu nous faire partager un tantinet, cette relation, la personne qu'il était, la grâce qu'il était. Et c'est ce qu'elle a consigné dans ce livre pour que nous, qui n'avons pas eu l'occasion de le connaître, quand nous nous plongeons dedans, on a le sentiment de l'avoir toujours connu et d'avoir vécu avec lui. On va poursuivre, mais avant, on part du côté de Serge Kassi qui s'est maintenant installé à la place de Eloko Moïse pour écouter un chant, toujours avec la famille Les Voix de l'amour. Jésus est Seigneur, c'est signé Les Voix de l'amour. Nous allons maintenant nous tourner vers le parcours du Père Emiliano Tardif à travers deux questions. Alors, Madame Da, Hélène, pouvez-vous nous raconter brièvement le parcours spirituel et personnel du Père Emiliano Tardif? D'abord, au niveau spirituel, il faut savoir qu'à l'âge de 12 ans, le jeune Émilien assistait à une messe d'au revoir d'un prêtre missionnaire dominicain dont l'homélie l'a profondément touché, suscitant chez l'adolescent la vocation missionnaire. Un an après, à l'âge de 13 ans, il entrait au noviciat où, durant des années, il a éprouvé son appel, il a étudié la théologie, la philosophie pour être ordonné prêtre le 24 juin 1955, alors âgé de 27 ans. Durant sa dernière année de théologie, déjà ordonné prêtre, le Père Emiliano s'interrogeait sur son ministère futur. Dans un courrier adressé à son supérieur provincial, le 8 décembre 1955, il lui demandait d'aller en République dominicaine. Et je vais vous lire sa lettre. L'histoire des origines de notre congrégation nous dit que cette fête de l'Immaculée Conception est un jour très favorable pour obtenir une grande faveur de Dieu. Il me semble que c'est le moment favorable de vous demander quelque chose à vous qui, pour moi, êtes le représentant de Dieu. Je serais heureux d'aller exercer mon apostolat missionnaire à Saint-Domingue ou dans d'autres lieux. La raison de ma préférence est la grande pauvreté des gens privés des sacrements et aussi parce qu'il me paraît que je pourrais mieux fructifier le peu de talent que Dieu m'a donné dans l'apostolat missionnaire. Je confie cette demande à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Donc le jeune prêtre fit bien de confier sa requête à la Sainte Vierge, parce que ceux qui ont découvert la richesse de la dévotion de Notre-Dame du Sacré-Cœur savent que son intercession maternelle est puissante. En effet, la réponse positive du provincial ne se fit pas attendre. C'est ainsi que le 16 septembre 1956, à l'âge de 28 ans, le Père Emiliano arriva en cette terre de mission.
Il réalisa ce jour-là le rêve de ses 12 ans, quand, en entendant le père dominicain qui enflamma son cœur de l'ardeur missionnaire, il se dit en lui-même, « Un jour, je serai moi comme lui ». On ne peut donc pas parler de la vie spirituelle du père Émilien Tardif sans s'attarder sur sa vocation missionnaire, en l'occurrence ses 16 premières années en République dominicaine, pendant lesquelles il n'a épargné aucun effort dans son ouvrage d'évangélisation, et ce avec toujours le grand désir de venir en aide à tous, mais particulièrement aux plus démunis. Il a construit des écoles, il a construit des noviciats, il a construit des centres de promotion sociale. Il était vraiment dans la doctrine de promotion sociale de l'Église. C'est ce qui concerne la vie spirituelle du Père Tardif. Comment sa guérison miraculeuse a-t-elle influencé sa mission et son ministère? Si vous avez fini avec la première question concernant son parcours. Le parcours personnel maintenant. D'accord. Allez-y donc sur le parcours personnel. Pour le parcours personnel, il faut dire qu'il est issu d'une famille d'agriculteurs français qui ont immigré au Canada, et il est le 9e enfant d'une fratrie de 14. Il faut savoir qu'il était prédestiné à ne pas vivre. Les médecins avaient demandé à sa mère Anna d'interrompre la grossesse. Et étant convaincu que l'enfant et la mère n'allaient pas survivre, des prêtres étaient déjà prêts pour donner. Voilà. Et Dieu faisant grâce, puisque c'est lui qui est le maître du temps et des circonstances, l'enfant est né en bonne santé, de même que la mère. Donc les prêtres qui sont arrivés ont tout de suite baptisé le père Émilien Tardif, le prédestinant à ce que nous avons connu, l'homme de Dieu. Donc c'est un peu cela que je voulais rajouter concernant son parcours personnel. Et un dernier point, Eric, si tu le permets, on ne peut pas terminer ce point sans marquer l'importance en fait de la famille dans laquelle il a vécu. Dans cette famille-là ont été enseignées et vécues des valeurs humaines et chrétiennes. Le travail, l'amour fraternel, l'amitié, la charité et la bienveillance. Ce sont ces valeurs-là qui ont été le socle de la vie sacerdotale et missionnaire au service de l'Église et de la communauté. Des valeurs de simplicité, des valeurs d'humilité, de contentement qu'il a cultivées et communiquées à tous ses proches, tous ses enfants spirituels, toutes les personnes qu'il a connues tout au long de sa vie. Je voudrais, avant de terminer mon propos, citer le père missionnaire du Sacré-Cœur, Dario Taveras, qui dit « Sa vie fut une ligne droite, faite de cohérence et de fidélité à un charisme missionnaire, qu'il a toujours considéré comme un don de l'esprit en vue de l'évangélisation, de préférence à l'égard des malades. Il a une continuité dans sa trajectoire humaine, ecclésiale, pastorale, religieuse, qui commence le jour même de sa naissance dans le foyer des Tardis. Elle continue par l'envoi en mission, la maladie et la guérison. Elle passe par Pimentel, Nagua. Elle passe surtout par la prière, car Emiliano fut avant tout un homme de prière, de compassion, un homme de Dieu. C'est ce que pense son confrère de la congrégation de mission du Sacré-Cœur. Et c'est ce qui le caractérise et c'est ce qui est repris partout dans le livre. Merci. Serge Cassi, pouvons-nous avoir un autre son, s'il te plaît? Un son avant de poursuivre. Jésus-Christ,
Merci pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez Dieu au cœur du livre. Deuxième émission et aujourd'hui, nous parlons du livre Emiliano Tardif, Un homme de Dieu, de Maria Amenteros San Giovanni, présenté par Madame Hélène Nda de la communauté des serviteurs de Christ vivant. Alors, nous étions tout à l'heure sur son parcours spirituel et personnel. On va maintenant aborder sa guérison miraculeuse. Comment est-ce que sa guérison miraculeuse a-t-elle influencé sa mission et son ministère? Je vais citer le Père Tardif lui-même, qui expliquait à d'autres prêtres en disant « Plaise à Dieu qu'il ne nous arrive pas ce qui m'est arrivé. Il a fallu que je tombe gravement malade pour accepter que Jésus fasse de moi un témoin de sa présence au milieu de nous, présence de Jésus vivant, guérissant les malades. » Maria rajoute « J'ai constaté au fil des années que l'Esprit Saint, présent dans la vie du Père Emiliano, le transformait et faisait de lui un instrument puissant, mais surtout qui lui communiquait une grande compassion, une grande miséricorde à l'égard de tous les nécessiteux. » Donc sa maladie et sa guérison ont entraîné un changement radical qui est survenu dans son comportement et dans le ministère du Père Emiliano, ce qui a produit de grands fruits parce qu'il a donné cet amour, il a transféré cet amour à travers ses mains, à travers ses prières et qui a obtenu la guérison physique, la guérison intérieure, la délivrance d'une multitude. Merci. Quel a été l'impact du Père Tardif sur le renouveau charismatique et sur les communautés qu'il a touchées? Plusieurs impacts, mais je vais en citer les principaux. Le premier impact est la légitimité qu'il a donnée au courant charismatique. Parce que lorsque le renouveau charismatique est né, nous savons qu'il y a eu beaucoup de résistance de nos autorités ecclésiastiques qui n'étaient pas à l'initiative de ce courant-là et qui ne le comprenaient pas vraiment. Et le fait que le Père Émilien, prêtre de l'Église et de Jésus-Christ, vive avec les laïcs et partage avec eux ce renouveau, ce vent nouveau de l'Esprit Saint, a donné une légitimité au mouvement du renouveau charismatique, au mouvement charismatique. Donc c'est le premier impact que je pourrais définir. Le second impact, il a vulgarisé ou diffusé, on va dire, le mouvement charismatique. Si vous parcourez le livre, vous noterez qu'il a créé à chaque centimètre carré de Saint-Domingue des groupes de prière sur tout le territoire diocésain, tous les territoires diocésains sur lesquels il était affecté. Il a créé des groupes de prière et ensuite organisé ces groupes de prière en communauté, d'où nous venons, nous, la communauté des serviteurs du Christ vivant. En plus de cela, il a participé à la croissance du renouveau charismatique parce qu'il ne répondait jamais par la négative à toutes les sollicitations qui lui étaient faites à travers le monde pour le compte du renouveau charismatique. Donc là, ce sont les quelques points que je peux énoncer de l'impact du Père Tardif sur le renouveau charismatique. On va parler de quelques témoignages ou anecdotes marquantes de personnes qui ont été influencées par son ministère. Est-ce que vous pourriez nous partager quelques témoignages et après nous reviendrons sur sa guérison. Mais pour l'heure, on aimerait que vous nous partagiez quelques témoignages ou anecdotes marquantes de personnes qui ont été influencées par son ministère. Je vais laisser la parole à Caroline qui va nous lire un passage. D'accord, Caroline. Alors, pour relater les faits de Maria, à une messe de guérison, un Belge de 42 ans, il souffrait d'un cancer au pied droit. Il avait une plaie cancéreuse grande comme la main. Et les médecins de Marseille, après 7 mois de traitement, avaient décidé de lui couper la jambe. Lui ne voulait pas et s'y opposait. Et quand il a su qu'il y avait une messe qui était célébrée pour les malades, il a voulu y participer, même s'il ne savait rien du renouveau charismatique.
Durant la prière pour les malades, selon le témoignage qu'il a donné devant des milliers de personnes, il a senti une chaleur dans son pied droit, comme si on approchait du feu près de son pied, une chaleur très grande. Il a commencé à trembler et retourna chez lui tout ému. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 7 mois, il s'est couché sans prendre de pilule pour dormir et il a très bien dormi. Il logeait dans une maison d'un père jésuite qu'il avait conduit à la messe de guérison. Et quand il se leva le lendemain, tout surpris de cette nuit si tranquille, il dit au père jésuite, « C'est étrange, je ne sens rien aux pieds, voyons comment cela va. » Ensemble, ils enlevèrent le bandage et qui le recouvrait les pieds. Et quelle fut sa grande surprise quand il vit qu'il était parfaitement sain et d'une peau toute neuve. Non seulement il était guéri du cancer, mais une peau neuve avait poussé sur la plaie. La guérison était si parfaite que les tissus étaient parfaitement sains et on ne voyait pas la séparation sur la peau. Lui, sautant de joie, est allé à la clinique de Marseille, montrer son pied aux médecins qui le traitaient. Parmi eux, il y avait 2 médecins athées, tellement surpris qu'ils ne savaient que dire. Et l'un d'eux déclara, « Il faut chercher une explication à cela. Nous avons l'explication. Jésus est vivant, et s'il est vivant, il peut faire ce prodige. Si Jésus est vivant, il peut le faire et fera beaucoup plus encore, car le même qui ressuscita Lazare, c'est lui qui a guéri tant de boiteux et d'estropiés, tant d'aveugles, de sourds. Jésus est la santé des malades. » Amen. Merci. Madame Da, oui. Voilà, après ce témoignage, cette lecture de Caroline, avez-vous d'autres Oui, plusieurs autres témoignages que les auditeurs pourront lire, mais je voudrais lire celui de Maria, qui dit qu'au début, quand nous connaissâmes ce ministère, le père Emiliano était encore curé. Et en revenant de ses voyages de prédication, il se remettait rapidement à son travail pastoral. Comme les paroisses étaient en général situées dans des villages éloignés de l'aéroport, avant d'y retourner, il passait chez moi à Saint-Domingue pour manger quelque chose, se reposer. Une fois, il y a 20 ans, il revenait d'Amérique du Sud et il vint chez moi avant de partir pour Sanchez, sa paroisse. Avec beaucoup de joie, il me racontait tout ce qui s'est passé pendant la retraite et comment Jésus avait confirmé par des prodiges, des signes, la parole qu'il avait proclamée. Plusieurs malades avaient été guéris. Ma fille Giovanna, qui écoutait tout cela, s'approcha de moi au bout d'un moment et me dit à voix basse, « Maman, pourquoi ne demandes-tu pas au père Emiliano de prier pour moi pour que le Seigneur me guérisse, comme il a guéri les paralytiques dont il parle ?» Je l'embrassai et heureuse de voir comme le témoignage du père avait édifié la foi de ma fille de 11 ans, je lui transmettais sa demande. Lui, se mettant debout, commençait à prier pour elle en lui disant pour l'encourager, évidemment que le Seigneur peut aussi te guérir. Je dois d'abord donner un mot d'explication. Giovanna, pendant plusieurs mois, avait souffert à plusieurs reprises de gros maux de gorge accompagnés de fortes fièvres, ce qui a obligé le pédiatre à faire des analyses d'anti-streptolycine, ce qui montra comme résultat des niveaux très élevés. Le docteur expliqua que chez les enfants, c'était très dangereux et pouvait provoquer des fièvres rhumatismales qui, chez ceux qui en souffraient, risquaient de laisser de grandes séquelles au cœur et au rein. Il me dit aussi que cette maladie était très contagieuse et qu'il fallait procéder aux mêmes analyses sur les 3 autres enfants afin de vérifier qu'ils ne l'avaient pas. Malheureusement, les 4 enfants s'avèrent avoir également des niveaux très élevés. Il prescrivit une injection mensuelle d'un antibiotique appelé benzetazil pour les protéger de la maladie. Il nous dit aussi qu'il fallait suivre ce traitement de façon ininterrompue jusqu'à ce qu'ils aient 14 ans et leur faire des examens périodiques en laboratoire. Nous avons suivi les prescriptions du médecin, non sans grande douleur de notre part et surtout de la part des enfants, car ces injections sont très douloureuses. Quand arriva le jour de benzetazil,
La maison se transformait en déluge de larmes. Quand je voyais apparaître chez nous les seringues, je commençais à trembler. Et disait Gisèle. Et Giovanna d'ajouter, ces injections me laissaient boiteuse pendant plusieurs jours. C'était une douleur qui pénétrait jusqu'à l'os. C'était à peine. Cela nous peinait beaucoup de penser qu'il leur fallait endurer cette douleur chaque mois durant des années, surtout pour les plus jeunes, Loli et Umberto, âgés de 8 et 10 ans. Ce qui arriva fut une grande grâce. Le père pria pour Giovanna, qui, avec beaucoup de foi, accueillit la prière, les yeux fermés. L'examen du laboratoire devait se faire ce mois-là, et grande fut la surprise du médecin quand, en recevant le rapport, il vit que le niveau chez Giovanna apparaissait normaux, alors que chez les 3 autres, il restait élevé. Il pensait que c'était une erreur du laboratoire et me demanda de renouveler l'analyse. Mais le résultat fut le même. Quand il me dit qu'il ne comprenait pas, Giovanna et moi, nous éclations de rire. Et nous lui avons expliqué que c'était l'œuvre du Seigneur à la suite de la prière du Père Tardif. Le médecin qui était croyant voulut que nous fassions un autre examen le mois suivant. Si les niveaux étaient élevés, si les niveaux élevés ne réapparaissaient pas, il ne ferait pas d'injection à l'enfant. En tant que médecin, il voulait être certain. Quand nous arrivâmes à la maison, Giovanna dansait de joie, rendant grâce au Seigneur, mais les 3 autres étaient jaloux. Pourquoi le Seigneur a-t-il guéri Giovanna et pas nous? Je profitais de cette manifestation divine dans la famille pour dire ceci à Giovanna. Puisqu'elle croyait déjà que Dieu écoutait les prières et qu'il les exauçait en guérissant les malades, pourquoi, avec sa foi renouvelée, ne prierait-elle pas à son tour pour ses frères comme le père Émilien l'a fait? Je revois encore la scène touchante de l'enfant imposant les mains à ses frères et priant pour chacun d'eux dans la plus grande simplicité. Le mois suivant, c'est la surprise. Le rapport du laboratoire est normal pour tous. Cette fois, le médecin ne sait plus quoi penser. 4 sont guéris, disait-il. C'est rarissime. 1 à la rigueur, j'accepterais, mais 4? Alors, je lui posais la question. Laquelle des guérisons est trop à vos yeux? Tous, en réalité, étaient surpris de la générosité de Dieu. Merci. Un auditeur qui garde l'anonymat nous demande de revenir sur les circonstances de la guérison du père Emiliano Tardif. Et puis, il nous fait savoir qu'il a été guéri à la suite de prières des frères du renouveau charismatique. Effectivement, le père Emiliano Tardif, un prêtre catholique canadien, est connu pour ses dons de guérison et son engagement dans le renouveau charismatique. En 1973, il a été gravement malade de la tuberculose et a été rapatrié au Canada pour y être soigné. C'est à ce moment-là que des amis du renouveau charismatique sont venus prier pour lui, lui demandant s'il croyait que Jésus pouvait encore guérir les malades comme autrefois. Après avoir prié et imposé les mains sur lui, le père Tardif a été miraculeusement guéri en 3 jours, ce qui a profondément marqué sa vie et son ministère. J'espère que notre auditeur est satisfait. Si la sœur Hélène Nda voudrait apporter un additif à cette préoccupation, vous avez la parole. Effectivement, c'est là la Pentecôte du père Tardif, qui a été très malade après 16 ans de mission à Saint-Domingue, qui a dû retourner au Canada pour recevoir des soins. Et contre toute attente, c'est le Seigneur qui l'a guéri. Et cette guérison a influencé, a changé le paradigme du père Tardif, qui, c'est vrai, avait cette mission, avait à cœur de s'occuper des plus démunis, mais c'était plutôt dans le sens de la doctrine sociale, c'est-à-dire créer les conditions de vie. Il ne s'occupait pas forcément, il ne mettait pas l'accent sur l'âme. C'est lorsqu'il a été guéri que lui a décidé d'être témoin de cette guérison, de cette action, de cet amour du Saint-Esprit. Et c'est ce qui a changé sa façon de voir, sa façon de travailler et de se mettre à la disposition du Seigneur. Avant, il travaillait pour l'Église. Après
sa maladie et sa guérison, il était devenu l'âne du Seigneur. Il portait le Seigneur partout où il allait. Et ce qui était marquant et qui est contenu dans le livre, c'est qu'on dit, lorsqu'il a commencé cette partie de sa mission, donc de son ministère de guérison, en témoignant de ce que le Seigneur avait fait pour lui. Dans tous les groupes de prière qu'il a mis en place, le réflexe qu'il avait, c'était de témoigner, de relater ce que le Seigneur a fait pour lui, créant ainsi la prédication, et il le dit dans le livre, et Maria le relate, la prédication, c'est vrai, donner la parole de Dieu, porter l'évangile, c'est vrai, mais les œuvres, les fruits de cette prédication parlent plus aux hommes qu'autre chose. Et il a rappelé que pendant la mission du Seigneur, lorsque le Seigneur a commencé sa mission dans la Bible, on dit, après les enseignements, après la prédication, il faisait des miracles. Et donc, effectivement, l'influence de sa maladie et de sa guérison, c'est que le Père Tardif était devenu un instrument de miracle, de guérison dans le peuple de Dieu. Madame Da, comment peut-on se procurer le livre? Avant de poursuivre, parce qu'un auditeur vient de me poser la question, comment peut-on se procurer le livre? Est-ce que Caroline peut donner le lieu, les numéros de téléphone? Oui, tout à fait. Le livre est disponible à notre librairie, à la maison communautaire Zaché, on va dire notre siège social, si on peut s'exprimer ainsi. Et Caroline va indiquer les contacts. Alors, au sein de la communauté, nous avons une librairie tenue par la sœur Sandrine. Et vous y trouverez donc ce livre et d'autres livres, bien sûr. Donc, je vous donne le contact de la sœur Sandrine de la maison Zaché, le 07 17 77 42 53. Je répète, 07 17 77 42 53. Elle est là tous les jours, le matin, avec une pause entre 12h30 et 13h et 14h30, du lundi au vendredi. Merci. On poursuit donc notre entrevue. On va passer à quelques messages clés du livre. Quels sont les principaux messages ou enseignements que les lecteurs peuvent tirer de ce livre? Je vais juste, après la réponse à cette question, demander à Serge Cassi de nous mettre le générique question sur le livre pour permettre à nos auditeurs de poser officiellement leurs questions. On poursuit donc avec Madame Da. Quels sont donc les principaux messages ou enseignements que les lecteurs peuvent tirer de ce livre? Ils sont nombreux. C'est la raison pour laquelle vraiment j'exhorte tous nos auditeurs à se procurer le livre, parce que chacun pourra trouver son compte. Mais les principaux qui, moi, m'ont interpellé, je vais en citer deux. Le premier est contenu dans l'homélie, la première homélie du Père Tardif, lorsqu'il a été ordonné prêtre, sa première messe. Dans son homélie, il fait ressortir pour moi, le premier enseignement, qui est celui de « Tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu de toutes tes forces », et le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, aimer Dieu plus que tout et par-dessus tout. Et le corollaire, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est l'un des premiers messages clés que je pourrais donner. Le second, c'est tiré de sa réponse à une interview qui est également dans le livre, qui est la force et la nécessité de la prière. Le Père Tardif dit ceci: « Partout, nous devons inviter le peuple chrétien à revenir à une vie de prière. L'Esprit Saint renouvelle la prière dans l'Église. Si le peuple de Dieu délaisse la prière, sa foi se refroidit. Elle peut même s'éteindre. Mais quand le peuple chrétien revient à la prière, sa foi augmente et se fortifie. Je crois que nous devons demander une grâce spéciale de prière. L'Esprit Saint nous fait chercher et savourer la parole de Dieu et nous donne un goût nouveau pour la prière. Ce n'est pas un agenda bien rempli qui mesure notre amour pour Jésus, mais notre intimité avec lui. » Ce sont là les deux principaux messages en fait que moi j'ai tirés du livre. Aimer Dieu plus que tout, aimer mes frères comme moi-même et demeurer connecté au Seigneur par la prière. Vous pouvez
trouver d'autres messages si vous parcourez le livre, et pour ce faire, cherchez à avoir ce livre à travers la communauté des serviteurs du Christ vivant, dont les numéros vous ont été donnés tout à l'heure. On va les rappeler avant la fin de cette émission. Comment ce livre peut-il inspirer et encourager les auditeurs dans leur propre parcours de foi? Pouvez-vous nous donner votre avis? Comment ce livre peut-il inspirer et encourager les auditeurs dans leur propre parcours de foi? Je vais toujours citer le père Émilien Tardif en disant: ceux qui pensent que les guérisons sont quelque chose de superficiel et d'accidentel dans le ministère de Jésus se trompent complètement. Ceux qui croient que les guérisons sont de trop aujourd'hui et que l'essentiel est d'annoncer l'évangile oublient la méthode pastorale de Jésus. Nous faisons des plans et nous cherchons 1000 manières pour attirer les gens qui viennent de moins en moins à l'église. Nous organisons des fêtes, des concerts, des réunions et les résultats sont médiocres. Jésus guérissait les malades et les gens venaient en foule. Tellement nombreux qu'on dut descendre le paralytique par le toit de la maison de Pierre parce qu'il n'y avait pas de place pour passer. Aujourd'hui, la même chose se renouvelle. Quand Jésus guérit les malades, des foules se réunissent et c'est à peine si on a de la place dans les stades où nous leur annonçons le règne de Dieu. Donc, pour moi, aujourd'hui, les auditeurs, dans leur parcours de foi, doivent savoir que Jésus est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il guérit nos maladies, il guérit nos faiblesses, il allonge nos limites et Jésus n'a pas changé. Et c'est ce que le Père Tardif leur dit dans ce recueil de témoignages qui est transcrit dans le livre de Maria. Le générique pour permettre aux auditeurs de poser des questions. Dieu au cœur du livre. Question sur le livre. Question sur le livre. Merci. On poursuit avec une autre question, cette fois d'un auditeur. Pourquoi l'image de l'âne du Christ est restée attachée au Père Tardif? L'auditeur garde toujours l'anonymat. Je vais apporter un élément de réponse et puis la sœur Hélène-Da va compléter. On peut dire que l'image de l'âne du Christ est souvent associée à l'humilité et au service, des valeurs que le père Emiliano Tardif incarnait dans son ministère. Dans la Bible, l'âne est un symbole de simplicité et de dévouement, comme lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, monté sur un âne illustrant son humilité. Le Père Tardif, connu pour sa simplicité et son engagement envers les autres, a probablement été comparé à l'âne du Christ pour ces raisons. Il a toujours été accessible et prêt à servir, même dans les moments de grande fatigue. Cette image reflète donc son caractère humble et son dévouement à la mission de guérison et de prédication. J'espère donc avoir donné des éléments de réponse à notre auditeur. Est-ce que la sœur Hélène-Da voudrait ajouter quelque chose? Je pense que tu as touché du doigt la traduction de cette image que le Père Tardif se donnait lui-même. C'était un signe d'humilité et aussi un signe de reconnaissance de l'action de Dieu à travers lui. Comme je l'ai dit tantôt, c'était une façon de rappeler aux hommes, à tous ceux qui assistaient ou qui étaient les sujets de bénédiction, de guérison du Seigneur, que ce n'était pas lui qui opérait le miracle, mais c'était Jésus-Christ. Et que lui, il était juste la courroie de transmission, il était l'âne qui portait la grâce, il était l'âne qui portait Jésus, qui sauve. Merci, c'est bien dit. On va poursuivre car la fraîcheur du temps marque 22h05. On va tourner vers des réflexions personnelles. En tant que responsable de la communauté des serviteurs du Christ vivant, comment percevez-vous l'héritage du Père Tardif dans votre propre communauté? Avez-vous quelque chose à dire avant cette question? Vous avez quelque chose à dire avant la question? Non, c'est bon.
C'est bon? Oui. Vous êtes sûr? Oui, tout à fait. Vous avez lu le livre, hein, donc oui. On présente le livre selon votre désir d'information à nous communiquer. Tout à fait. C'est bon, on peut poursuivre avec les questions. Alors, en tant que responsable adjoint de la communauté des serviteurs du Christ vivant, comment percevez-vous l'héritage du Père Tardif dans votre propre communauté? C'est un héritage, on va dire, simple et à la fois difficile, parce qu'il est tellement simple, accessible, il est tellement pas cérébral, on va dire. C'est un héritage de foi, un héritage avec un exemple qui est celui du Père Tardif. Simple, mais difficile en même temps, parce que le Père Tardif avait des valeurs et des qualités qu'il faut qu'on puisse conserver et garder et transmettre, continuer la transmission. En termes d'héritage, je veux parler également de la facilité avec laquelle aujourd'hui on peut évangéliser, parce que le Père Tardif a mis sur pied l'école d'évangélisation avec des canevas simples, accessibles, qui permettent de mettre en œuvre la parole de Dieu, d'évangéliser. Donc pour nous, c'est un héritage important, c'est un héritage que nous chérissons et que nous mettons à la disposition du peuple de Dieu. Merci. L'auditeur anonyme nous fait savoir que le Père Tardif disait ne pas avoir de mérite. Son rôle se limitait à transporter le Christ au milieu de son peuple. Et il poursuit pour dire, dans la crypte où repose le Père. L'auditeur est un membre de la communauté ou un auditeur il ne l'a pas précisé. Qui a bien lu le livre, qui connaît le livre? Je pense qu'il a lu le livre, il connaît le livre. Il y a le Christ représenté sur son âne. Voilà, je pense qu'il a lu le livre. Il apporte donc son avis, il apporte donc... Il y a plusieurs illustrations dans le livre, donc les auditeurs pourront voir des photos du Père Tardif sous plusieurs angles et dans plusieurs endroits. Le livre est conçu de sorte à ce que ça donne envie d'être parcouru. Exactement, il est très facile à lire. Voilà, la taille de police n'est pas petite, elle est vraiment lisible. Les pages sont aérées avec un style approprié. J'invite vraiment les auditeurs à se procurer ce livre et le parcourir, ils le trouveront très intéressant. Et la vie du Père Emiliano Tardif est un enseignement, est un témoignage qui permettra de mieux comprendre non seulement le renouveau, mais aussi notre foi à travers la manière dont on prie personnellement et à travers aussi nos mouvements, groupes et associations. On pourra dire aux auditeurs que s'ils veulent voir la photo de l'âne que représente le Père Tardif, ils pourront venir à notre maison communautaire. On a des illustrations et ils pourront voir. C'est dans le livre, ils n'ont qu'à se procurer le livre. Ils n'ont qu'à chercher à se procurer le livre, ce serait mieux. On va poursuivre avec nos questions, les dernières. Est-ce qu'on a parlé de l'aspect de la vie du Père Tardif qui résonne le plus avec votre propre expérience et mission? Avec ma propre expérience, j'avoue que j'ai lu le livre la première fois que je lisais le livre, il y a de cela 3 ans, je crois. Et dans le cadre de la préparation de l'émission, j'ai dû me replonger dedans. Et à chaque fois, je regarde les caractères du Père Tardif qui sont simples. On parle d'humilité, de simplicité. Il dégageait de la paix. Il avait le visage joyeux, des yeux bleus qui apaisaient. Vous voyez, ce sont des qualificatifs simples à énoncer
Et je me posais la question de savoir, en tout cas j'invite les auditeurs, surtout l'auditeur anonyme, à faire l'exercice que j'ai eu à faire. Je me suis demandé, j'ai posé toutes ces qualités du père tardif je les ai couchées sur du papier, et puis je me suis posé la question de cocher en face, est-ce que je les ai? Je vous avoue que j'ai pas su répondre. Et je me suis dit, si je posais la question aux membres de ma famille nucléaire, qu'est-ce qu'ils cocheraient? Si je posais la question à ma famille élargie, qu'est-ce qu'ils cocheraient? Si je demandais à mes amis et collègues, qu'est-ce qu'ils cocheraient? Et je vous avoue que j'étais très loin du compte. Et lorsque je vois les aspects de la vie du père tardif, ce que ça suscite en moi, c'est de me dire, Seigneur, fasse qu'un jour, j'ai ces traits de caractère-là. Merci. Nous sommes presque au terme de cette émission. Nous allons répondre à une question de notre auditeur qui nous suit parfaitement, il nous suit attentivement. Qu'est-ce qui lie le père tardif à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui lie le père tardif à la Côte d'Ivoire? Le père tardif a été invité à 3 reprises par le renouveau charismatique de Côte d'Ivoire. Et il a été disponible, comme le relate le livre, pour plusieurs autres invitations du renouveau charismatique à travers le monde. Et je peux énoncer l'un de ses voyages où il s'est retrouvé sur la terre d'Issia. Et là-bas, il a prophétisé, parole de connaissance, que de cet endroit va ressortir une source d'eau vive qu'on connaît aujourd'hui. Lorsqu'on va au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance, la source existe aujourd'hui. Donc c'est une de nos, on va dire, de notre lien avec le père tardif. Il a également donné une grande messe. Je pense, il y a un lien que j'aimerais bien rappeler et que notre responsable à plusieurs occasions a rappelé, le lien qu'il a avec le père Abékan, qui lui aussi, par ses initiales, se trouve être aussi l'âne du Christ. C'est ça. Voilà, le père, après sa tournée sur la terre nationale ivoirienne, devait participer, on dira, à une messe à la cathédrale, et il a souhaité co-célébrer cette messe. Et figurez-vous qu'il a récupéré les attributs du père Norbert Abékan, il a porté sa soutane, tout ça, et le père s'est retrouvé à ne pas avoir d'attributs pour célébrer la messe. Et à la fin, pour se faire pardonner, il a demandé au père Émilien de lui imposer les mains afin qu'il ait, comme lui, les mêmes charismes. Donc, vous connaissez le père Abékan, vous connaissez ses charismes. Et donc, aujourd'hui, vous savez le lien qu'il y a entre ces deux personnes. Il a reçu du père Émilien ses charismes qui lui a imposé les mains parce que c'est ce qu'il avait demandé au Seigneur. Merci. Pourquoi recommanderiez-vous ce livre à nos auditeurs? Comme vous avez dit tantôt, le livre est un ouvrage qui est facile à lire, qui est très aisé, qui est très aéré, avec des illustrations et beaucoup d'informations, de témoignages qui édifient, parce qu'il retrace également la vie pastorale et missionnaire du père Émilien Tardif, et qui rend diffuse en fait cette expérience dans le livre. Lorsque vous le parcourez, vous pouvez toucher du doigt cette réalité de la guérison, parce que ce sont des témoignages des uns et des autres qui nous rappellent que finalement le Seigneur qui guérissait il y a 2000 ans est le même aujourd'hui qui guérit à travers ses serviteurs. Et la troisième raison pour laquelle je vais recommander ce livre, c'est que, comme je le disais tantôt, c'est un recueil de témoignages aussi de la vie du père tardif, parce qu'à la fin, les 2 derniers chapitres du livre, on a des prêtres, le clergé, qui rend témoignage de ce que l'homme était vraiment un homme de Dieu. Et ça fait plaisir de savoir qu'on a des hommes de valeur, on a des hommes que le Seigneur a mis sur notre route pour nous faire du bien. Merci.
Y a-t-il un passage ou une citation du livre qui vous a particulièrement touché et que vous aimeriez partager? Je pense que là, vous avez besoin de Caroline qui doit nous lire un passage. Oui, ou je vais le faire moi-même. C'est une des histoires qui m'a particulièrement touchée. Caroline, est-ce que tu as retrouvé la page? Oui, j'ai retrouvé la page. Nous t'écoutons. Nous avions consacré une journée pour permettre au Seigneur de guérir nos cœurs. Comme nous étions 3, 2 d'entre nous priaient pour le 3e. Ainsi, nous avons prié d'abord pour Evaristo et pour moi, le Seigneur guérissant de grandes blessures du passé. Quand nous nous préparions à prier pour le Père, nous nous sommes mis à rire en lui disant « Mais Père, et de quoi le Seigneur peut-il te guérir, toi qui es toujours si heureux ? Il n'est pas nécessaire de prier pour toi. » Mais comme il insistait pour que nous le fassions, après avoir bien ri, nous avons repris notre sérieux et nous lui avons posé les mains sur la tête en priant. Pendant que nous étions ainsi en prière, voilà qu'une image très claire, traversant soudain mon esprit, me causa une certaine surprise et me fit même rire. Le Seigneur me montrait le père Emiliano, tout jeune, assis sur un lit, comme dans la pénombre. Ce qui m'amusait, c'était le mouvement que je le voyais faire. Très lentement, il essayait de poser les pieds sur le plancher, et quand il les atteignait presque le plancher, il les relevait rapidement et brusquement. L'action se répéta plusieurs fois. Je me mis à rire, et il me demanda ce qui me faisait rire. Je lui répondis qu'il me semblait que le Seigneur m'avait fait connaître quelque chose de sa vie, mais que cela me paraissait si ridicule et si comique que ce n'était certainement que des idées que je me faisais. Il me pressa de le lui dire, tout en riant comme le faisait de son côté Evaristo. Finalement, toujours en riant, je lui racontais ce que j'avais vu de lui tout jeune. Baissant lentement les pieds dans la pénombre de sa chambre et les levant ensuite brusquement. Le père, comme je viens de le dire, riait lui aussi quand tout à coup, en entendant cela, il dit, très sérieux, et baissa la tête. Je le regardais surpris de sa réaction et il se redressa, enfin, et les larmes aux yeux nous dit que c'était effectivement dans sa vie une blessure qui remontait au temps du noviciat. Il nous raconta qu'au Canada en hiver, les températures sont très basses. Le réveil était très tôt le matin, avant même qu'il fasse jour. Chaque fois qu'en se levant, il essayait de poser ses pieds nus sur le plancher glacial, il n'y avait pas de descente de lit par terre. Le froid lui faisait lever rapidement les pieds. Dans ces moments-là, il éprouvait une telle nostalgie de la maison de sa mère, il était envahi d'une telle tristesse que parfois il avait envie de retourner chez lui pour retrouver la chaleur de la maison paternelle. Ce jour-là, à Assise, il comprit que le Seigneur Jésus, qui était venu guérir les blessures du cœur, voulait le guérir de cette blessure dont lui-même n'avait pas un souvenir conscient, mais qui le conditionnait encore. Au point que, qu'en allant prêcher et entrant dans la maison où il allait loger, il s'apercevait qu'il n'y avait pas de petit tapis au pied du lit. Il éprouvait un peu de mauvaise humeur. Alors, Evaristo et moi, nous nous sommes esclaffés et ensemble nous l'avons dit, « Alors, Père, c'est pour cela que tu achètes tant de petits tapis ?» Après avoir ri de bon cœur, nous fîmes une prière au Seigneur, en voyant comment cet homme de Dieu, au cœur d'enfant, recevait avec des larmes coulant sur ses joues l'amour guérissant de Jésus qui se manifestait en lui. Le fin mot de l'histoire est que, à partir de ce jour, nous ne sommes plus jamais sortis pour acheter de petits tapis. Le Seigneur avait voulu le libérer de plus petites attaches afin qu'il puisse réaliser sa mission évangélisatrice dans le monde entier. Merci Caroline. Ce passage m'a particulièrement touchée parce que le père Émilien, malgré, en dépit qu'il soit l'instrument de Dieu qui guérit, lui aussi avait besoin d'avoir la guérison. Et le Seigneur l'a guéri aussi, comme il lui guérit d'autres. Donc c'est un passage qui m'a particulièrement touchée
parce que là, il s'agit de la guérison intérieure du Père Émilien Tardif. Merci. Nous sommes presque au terme de cette émission. Avant de passer à la dernière rubrique, je demande à Serge Krassi de nous proposer un chant. Merci. Nous revenons donc en studio pour continuer notre entrevue avec Onda Hélène et la sœur Caroline. Parlons maintenant des activités. Mais avant, nous allons clôturer notre livre. Est-ce que Mme Onda a quelque chose à dire pour terminer cette partie de notre émission? C'est d'encourager tous les auditeurs à se procurer le livre et à le parcourir, à le dévorer. Il va leur faire du bien. C'est aussi l'occasion de rappeler que notre Père fondateur est actuellement, nous avons un processus de béatification qui est en cours. Et je veux rappeler là une pensée de lui. L'idéal pour moi est de marcher dans la présence du Seigneur, essayer d'être de plus en plus conscient de la présence du Seigneur dans ma vie et élever souvent ma pensée et ma prière vers le Seigneur, comme le faisait Saint François d'Assise, qui était un homme fait prière. Donc, nous nous attachons à cette prière de notre Père fondateur et avons foi que ce processus de béatification arrivera à son terme. Merci, Madame Da. Après vous avoir écouté, nous avons pour les auditeurs résumé le livre du jour Emiliano Tardif, un homme de Dieu de Maria Armenteros San Giovanni, de la manière suivante. Ce livre est une biographie émouvante du Père Emiliano Tardif, une figure emblématique du renouveau charismatique. Le Père Tardif, prêtre canadien, est connu pour son ministère de guérison et de prédication à travers le monde. Après avoir été miraculeusement guéri de la tuberculose par la prière d'un groupe charismatique, il a consacré sa vie à évangéliser et à opérer de nombreuses guérisons. Maria Armenteros San Giovanni, qui a bien connu le Père Tardif, retrace son parcours spirituel et personnel, mettant en lumière sa simplicité, son sens de l'humour et son dévouement inébranlable à aider les autres. Le livre inclut également des témoignages de ceux qui l'ont côtoyé, offrant un portrait authentique et inspirant de cet homme de foi. Pour vous procurer le livre, nous tournons maintenant vers notre sœur Caroline. Alors, vous pouvez vous procurer le livre au sein de la maison Zaché, qui est la maison communautaire, auprès de la sœur Sandrine, au 07 17 77 42 53. Générique, activité de la communauté. Dieu au cœur du livre. Activité de la communauté des serviteurs du Christ vivant. Activité de la Quelles sont communauté. les activités du prochain mois? Alors, au titre des activités, nous nous réunissons tous les jeudis de 18h à 20h30. Alors, nous avons le prochain jeudi qui sera le jeudi 3, nous avons une messe. Le jeudi d'après, adoration. Le jeudi 17, assemblée de prière. Et le jeudi 24, formation. Donc, ce sont essentiellement les différentes activités que nous avons les jeudis. En dehors de cela, nous avons tous les 8 du mois une messe qui est donnée en l'honneur du Père Tardif, justement par rapport à ce projet de béatification. Nous prions que l'Église
fasse grâce et qu'elle accorde au Père Émilien Tardif cette béatification. Nous avons également pour le mois d'avril une formation le dimanche 6 avril qui sera donnée par le Père Augustin Hatsikin, qui est un père jésuite togolais. Et le thème qui sera donné, ce sera le caractère que Dieu recherche. Nous venons tout à l'heure de parler du caractère du Père Émilien Tardif. Donc nous allons développer ce dimanche 6 avril avec le Père jésuite. Nous allons développer le caractère que Dieu recherche. Alors nous aurons un enseignement, une messe, suivi d'un partage fraternel. Pour la participation, ceux qui souhaiteraient, la participation est de 5 000. Et nous invitons chacun à venir avec un repas froid pour rester dans la dynamique d'un esprit communautaire, d'un esprit de partage, surtout en ce temps de carême. Alors, la sœur Hélène Da, peut-on intégrer aujourd'hui la communauté des serviteurs du Christ vivant? Si oui, comment? Oui, tout le monde est invité à intégrer cette communauté, toutes les personnes désireuses d'avoir une vie communautaire et une vie d'approfondissement spirituel avec des frères et sœurs de l'Église catholique sont invités à nous contacter. Les numéros sont ceux que Caroline a donnés. Ils pourront venir nous voir à la maison communautaire pour qu'on les entretienne sur notre programme communautaire, sur nos activités, et on pourra ensemble cheminer. Merci donc au frère Léon Yassé qui nous a permis d'avoir donc cette communauté en Côte d'Ivoire. Oui. Il est le premier responsable de la communauté, de la cellule fraternelle en Côte d'Ivoire. Rappelle le numéro de téléphone. Alors, pour la maison communautaire, nous avons la sœur Viviane et la sœur Sandrine. Donc, la sœur Viviane est au 07 18 34 09 18. Je répète, 07 18 34 09 18. La sœur Sandrine est au 07 17 77 42 53. Merci. Merci donc à la sœur Hélène Nda, à la sœur Caroline Yoroa d'être venue participer à cette émission. Nous espérons retrouver d'autres membres de la communauté et avec vous à leur côté, pourquoi pas, pour les émissions prochaines. Auditeurs de Radio Espoir, nous arrivons à la fin de cette deuxième émission de Dieu au cœur du livre. Nous espérons que cette entrevue sur le livre Emiliano Tardif, un homme de Dieu de Maria Armenteros San Giovanni vous a donné envie de découvrir davantage sur la vie et l'œuvre du Père Emiliano Tardif. Le livre est disponible, comme il a été dit, à la communauté des serviteurs de Christ vivant. Est-ce qu'on peut indiquer la situation géographique pendant que vous cherchez? La maison communautaire Zaché est contiguë à la maison de la conférence épiscopale à la Riviera 3. Donc elle n'est pas difficile de nous retrouver. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Continuez à nous suivre pour d'autres émissions tout aussi enrichissantes. Pour la prochaine émission, nous vous proposerons Jésus a fait de moi un témoin, Dieu guérit aujourd'hui de Émilien Tardif, et en mai, l'humilité selon Saint Benoît du Père Bernard Ducruet. Cela vous permettra de mieux nous suivre en vous donnant au préalable les titres. La réalisation technique est l'affaire de Serge Cassi. Présentation, votre humble serviteur Éric Logo. À une prochaine fois, si Dieu le veut. D'ici là, prenez soin de vous. Dieu, au cœur du livre, vous a été proposé par la communauté des serviteurs du Christ vivant. Dans une présentation d'Éric Logo. Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. FM 102.8